Ouais, il est 7h11, Jean-Philippe Ballas. C'est l'heure du Zoom Echo avec Elsa Conessa. Bonjour Elsa. Bonjour Jean-Philippe. C'est le grand retour de l'argent fou dans le monde du web. Les applications pour téléphone mobile se vendent à prix d'or aux États-Unis. On parle de dizaines de milliards de dollars, alors que pour certaines, c'est vrai qu'on les connaît à peine. Oui, Jean-Philippe, c'est une véritable folie qui s'est emparée de la Silicon Valley depuis le début de l'année. Un nom pour illustrer ce phénomène, WhatsApp. Je ne sais pas si vous connaissez cette application qui sert à échanger gratuitement des messages sur téléphone portable. Eh bien, WhatsApp a été racheté par Facebook pour 19 milliards de dollars en début d'année. 19 milliards pour un chiffre d'affaires de seulement quelques dizaines de millions de dollars. On ne connaît pas les chiffres officiels. Autre exemple, Snapchat, une application qui permet d'envoyer des photos et des messages visibles seulement pendant quelques secondes. Snapchat vaudrait la modique somme de 10 milliards de dollars, c'est-à-dire à peu près autant qu'une entreprise comme Accor ou Peugeot. Précisons quand même que Snapchat ne dégage aucun revenu pour l'instant. Alors vous parlez de 10 milliards, de 19 milliards de dollars même. Difficile de ne pas penser dans ces cas-là aux excès de la bulle Internet. On s'en souvient, c'était au début des années 2000. Oui, parfois on se dit que les marchés ont la mémoire courte. Alors pourquoi ces applications se vendent-elles aussi cher ? Eh bien d'abord parce qu'il y a beaucoup d'argent à investir dans la Silicon Valley. Les fonds ont fait de très belles opérations avec des succès comme Twitter par exemple et sont prêts à remettre une pièce dans la machine pour les 3 ou 4 prochaines années. Et quand il y a de l'argent, ça crée évidemment des effets pervers. Les fonds ne veulent pas rater le prochain succès et ils n'hésitent pas à miser gros sur des entreprises qui surfent parfois sur des modes un peu éphémères. L'exemple le plus incroyable en ce moment, c'est sans doute celui de Yo. Yo, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est une application dont la seule utilité est d'envoyer le message Yo à ses amis. Si. Eh bien, Yo vient de récolter 1,5 million de dollars auprès d'investisseurs. Yo, Elsa. Alors, est-ce qu'il n'y a pas, malgré tout, quelques raisons, on va dire, objectives d'expliquer de tels prix ? Oui, Jean-Philippe. Alors, malgré tout, pour de nombreux experts, les prix se justifient davantage qu'au début des années 2000. D'abord parce que certaines de ces applications sont effectivement de vraies machines à cash et sont en train de bouleverser l'économie. On se souvient de l'application Uber qui a concurrencé les taxis en France avec ses voitures avec chauffeur. Bien, Uber est présent partout dans le monde aujourd'hui et dégagerait 2 milliards de chiffre d'affaires par an. Surtout, en fait, ces startups peuvent gagner des centaines de millions d'utilisateurs en quelques mois grâce au smartphone. Et quand vous avez des centaines de millions d'utilisateurs à travers le monde, vous trouverez toujours une manière de gagner de l'argent. J'aurais aimé avoir l'idée de Yo. C'était le Zoom Echo de Elsa Conessa. Merci Elsa, à demain.